quatrième femme africaine de la Bible, Asnath. Alors qui est Asnath? C'est une personne dont la plupart d'entre nous on n'a pas entendu parler, mais en fait elle a une importance symbolique assez incroyable. C'est la femme que Pharaon va choisir pour Joseph quand il le fait sortir de prison et qu'il l'élève au rang de premier ministre de toute l'Égypte. Donc il lui choisit une femme qui, on va voir, n'est pas n'importe quelle femme, qui est une femme, donc une égyptienne de la haute société, une fille de prêtre, et une femme qui est donc une femme noire, hein, une vraie femme africaine. Et on verra que cette femme va donner 2 fils à Joseph. Et en fait, elle va devenir la mère de 2 des 12 tribus d'Israël, Éphraïm et Manassé. En fait, c'est la seule femme de toute la Bible qui a engendré à elle seule 2 tribus. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce qu'au travers d'elle, c'est le sang de l'Afrique, hein, les gènes de l'Afrique qui rentrent dans le peuple de Dieu. Et Joseph, qui jusqu'à présent n'avait connu que des malheurs dans sa vie, auprès de cette femme, il va connaître une forme de bonheur, d'apaisement, qui va lui faire nommer ses enfants. Par exemple, Manassé dit « J'ai oublié la peine que j'ai eue jusqu'à présent ». Et cette femme, elle représente symboliquement quelque chose de très fort, puisque pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que Jésus, le Messie, lui aussi, il est allé chercher son épouse parmi les nations. Son Église, nous sommes l'Église des nations qui a été choisie par Jésus. Donc quelque part, nous sommes tous symboliquement la femme de Joseph. Et le fait que cette femme soit une Africaine, ça nous donne envie d'y réfléchir, de la découvrir et de voir la place de la femme africaine dans les Écritures. Et je vous invite à en découvrir plus en lisant ce 4e chapitre de La Reine du Midi se lèvera, 12 femmes africaines de la Bible.